On s'arrête là pour la Du JT de ce 7 novembre, un nouveau plan de rigueur de 7 milliards d'euros annoncé aujourd'hui par François Fillon. Principale mesure, la hausse de la TVA dans la restauration. 2000 personnes ont défilé samedi contre le tracé sud du contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise. Enfin, l'Asvel battu hier par Nancy, Tony Parker et Ronny Turiaf n'ont rien pu faire contre les Nancéiens emmenés par Nicolas Batum. Éviter la faillite, le mot est lâché. François Fillon a présenté aujourd'hui un nouveau plan de rigueur, un plan qui devrait permettre d'économiser 7 milliards d'euros en 2012. Parmi les mesures annoncées, outre l'accélération de la réforme de la retraite et une majoration de l'impôt sur les sociétés, le Premier ministre a décidé d'augmenter la TVA dans la restauration. Une annonce accueillie avec beaucoup de fatalisme par les professionnels. Emmanuel Lebon. Cela faisait déjà un moment que la TVA réduite, notamment dans la restauration, était sur la sellette. Déjà en mai dernier, un rapport sur la performance budgétaire estimait à plus de 3 milliards d'euros le coût de cette mesure pour l'État, soit la 4e niche fiscale la plus coûteuse. Malheureusement, quelque chose qui paraît logique en période de crise. Des métiers qui génèrent beaucoup d'emplois et qui sont français, qui restent en France. C'est une des main-d'œuvre qui ne peut pas être délocalisée. Je trouve ça franchement dommage. 2 ans après l'application de la TVA à 5,5%, l'annonce d'une nouvelle augmentation déçoit forcément, d'autant que c'est une nouvelle fois les consommateurs qui risquent de payer plus 1,5% environ sur les prochaines additions. Je rappelle que la TVA, c'est l'impôt indirect qui est payé par le destructeur final. C'est-à-dire que c'est le consommateur final qui ne récupère pas la TVA qui en paye la plus grande partie. La TVA à 5,5% avait permis de créer et de sauver 1500 emplois dans le Rhône sur les 15 000 que compte le secteur. Malgré la hausse, les professionnels relativisent. C'est une augmentation de la valeur de nos repas et de la valeur de la vente de nos prestations. Néanmoins, le fait d'avoir une TVA identique sur nos achats et sur nos ventes reste dans le combat que nous menons depuis de nombreuses années. Concernant les engagements sur l'emploi et la baisse des prix, certains syndicats ont d'ores et déjà annoncé qu'ils se réservaient le droit de ne pas les respecter. Peu de perturbations à prévoir demain côté rail. 4 syndicats de cheminots ont pourtant déposé un préavis de grève pour protester contre un projet européen de libéralisation du système ferroviaire. Dans la région, la direction de la SNCF annonce un trafic normal sur le réseau TGV. 2 TER sur 3 devront également circuler. Des cars de substitution seront mis en place. Principale difficulté attendue tout de même sur les lignes de nuit. Seuls les trains Nice-Paris circuleront ce soir. Des trains qui ont d'ailleurs été bloqués plusieurs heures samedi du côté de Saint-Romain-en-Galles en raison d'une manifestation des opposants au contournement ferroviaire de l'agglomération. Ils étaient près de 2000 à manifester. Ils protestent contre le tracé sud du projet, un tracé qui passe notamment sur une nappe phréatique. Les explications de Jasmine Sorgue. Parapluies et banderoles dressées, c'est symboliquement que ces milliers de manifestants ont occupé la voie ferrée pendant 1 heure. Ici, personne ne s'oppose au fret ferroviaire en soi. C'est le tracé choisi de Saint-Exupéry à Sibélin qui pose problème. On n'a pas tenu compte du fait qu'il passait dans une nappe phréatique, le fait qu'il était une accumulation de nuisances avec des coupures de pipeline, le fait que toutes les protections n'ont pas été intégrées dans le projet, les protections phoniques pour les habitations, et que les chiffres qui ont été annoncés de 500 personnes impactées, désormais c'est x10. Le contournement sud traverserait une dizaine de communes de la plaine d'Eyrieux. La plus grosse inquiétude pour les riverains, le bruit et les risques lors de transport de matières dangereuses. Notre maison, elle est à peu près 50 mètres de la voie ferrée et qu'on nous annonce environ 300 trains par jour. On a investi aussi dans une maison, on aimerait qu'elle vale encore quelque chose. En plus, ça c'est le côté un peu économique, mais c'est surtout oui, le risque. Solution pour l'association Fracture, que le fret emprunte la ligne TGV. Proposition restée pour l'instant lettre morte. Il y a eu des études qui ont été faites par le comité technique de Fracture qui a mis en évidence que le tracé optimum en termes d'impact sur les populations et au niveau, je dirais, protection de l'environnement et au niveau coût se trouvait le long de cette LGV. Selon eux, difficile de se faire entendre par l'État. Fracture espère, avec cette mobilisation d'ampleur, débloquer une rencontre avec le ministre des Transports, Thierry Mariani.
Le chantier aura nécessité près de 8 ans de travaux. La réhabilitation de la cité scolaire Saint-Exupéry à la Croix-Rousse vient d'être inaugurée aujourd'hui. Une restructuration qui aura coûté près de 25 millions d'euros. Parmi les réalisations, la création d'un accès pour les personnes à mobilité réduite et une réfection complète des façades du bâtiment, désormais conformes aux normes environnementales. Nous avons décidé d'intéresser les établissements puisque la moitié des économies réalisées leur sont restituées en crédit pédagogique. L'année passée, on a fait 1,5 million d'économies d'énergie et 750 000 euros sont allés sur tous les établissements. Nous allons normalement faire une économie d'énergie d'au minimum 20% à 30% sur la dépense de chauffage, qui est la dépense la plus importante dans le budget d'un établissement scolaire. Donc si je peux rebasculer 30% d'économie d'énergie, chauffage et électricité sur les crédits pédagogiques, je crois que tout le monde sera content, les enseignants et les élèves. Le département connaît un épisode de pollution. L'Agence de la qualité de l'air a en effet activé cet après-midi son dispositif d'information sur le bassin lyonnais et le Nord-Isère, et ce en raison d'une forte concentration de poussière dans l'atmosphère. Il est donc recommandé aux personnes sensibles de respecter leur traitement. Si cet épisode venait à perdurer, une restriction des vitesses pourrait être mise en place. En basket, l'Asvel battu sur son parquet. Hier, les Villeurbanais emmenés par Tony Parker et Ronny Turiaf se sont inclinés 92-77 face aux champions de France en titre, Nancy. Résultat, la Green Team stagne à la 10e place au classement. Émilie Deschamps, Florent Bonnard. Nous, on a une étiquette NBA, quoi. On a Tony Parker, on a Ronny Turiaf, il y a beaucoup de buzz autour de nous, donc personne ne va rien nous donner. À nous d'être plus malins. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir Tony Parker et Ronny Turiaf dans son équipe pour gagner des matchs. L'Asvel s'est incliné lourdement ce dimanche 92-77 face au Nancy de Nicolas Batum. Omniprésent, l'ailier de Portland a éclipsé le duo de stars villeurbanais. Pour le premier match de sa carrière en Pro A et malgré son peu d'entraînement, Turiaf a contribué à l'outrageuse domination de l'Asvel au rebond. En revanche, Parker, malgré ses 20 points, n'a pas eu l'impact espéré. Il n'y a pas de secret, hein. Si tu t'entraînes, enfin si je m'entraîne, mais si tu te reposes pas et que je fais beaucoup de sollicitations, c'est normal qu'après je vais pas être bien physiquement, et quand moi je suis pas bien physiquement, je loupe des tirs faciles. Et là aujourd'hui j'ai loupé beaucoup de tirs faciles, beaucoup de tirs drop, des tirs que je mets d'habitude. Trop dépendant de Tipeee, le collectif villeurbanais a montré ses faiblesses tandis que 3 Nancéens, Batum, Samnik et Amagou, terminent à plus de 20 points. Le champion de France en titre, beaucoup plus mature, reste la seule équipe invaincue en 5 journées de Pro A. Il fallait qu'on intègre encore Ronny cette semaine, donc nous notre collectif il n'est pas encore assez rodé, mais ça va prendre du temps, il faut être patient. Pour l'instant Nancy ils sont au-dessus, nous il faut qu'on continue à travailler. Après cette deuxième défaite à domicile, la 3e de la saison, l'Asvel chute à la 10e place du classement de Pro A, avant un déplacement au Havre samedi prochain. Mauvaise soirée également pour l'OL et surtout pour Alice Sissoko. Hier soir au stade Bonal de Sochaux, les Lyonnais s'inclinent 2-1. Le défenseur de retour de blessure a marqué un but contre son camp et c'est aussi lui qui est à l'origine du pénalty transformé par les Sochaliens. À noter tout de même le beau but de la tête d'Alexandre Lacazette côté lyonnais. Il s'agit là de la 4e défaite consécutive des hommes de Rémi Garde à l'extérieur. Des Lyonnais qui ont désormais une quinzaine de jours pour se reposer en raison de la trêve internationale. On termine avec ce livre présenté aujourd'hui. Mémoire entassée retrace 60 ans de la Tassée, le fameux restaurant de la rue de la Charité. Une table qui a vu défiler de nombreuses personnalités du monde de la politique et du spectacle, telles que François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Fernand Reynaud ou plus récemment Laurent Gérard. Un établissement connu autant pour sa carte que pour son ambiance si particulière. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.